Helena Blavatsky a découvert en 1877 quelque chose qui change complètement la compréhension de pourquoi nous sommes ici. Les maîtres de l'Himalaya lui ont révélé que chaque âme qui s'incarne sur Terre porte une mission spécifique, soigneusement choisie, avant la naissance. Mais au moment où vous naissez, un voile d'oubli descend sur votre conscience et vous passez votre vie à chercher quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Cette sensation que vous êtes ici pour accomplir quelque chose d'important, cette urgence inexplicable, ce vide que rien ne semble combler. Ce n'est pas de l'insatisfaction chronique, c'est votre âme qui se souvient de sa mission oubliée et qui vous pousse désespérément à la redécouvrir. Vous l'avez toujours senti, n'est-ce pas? Que votre vie doit avoir un sens plus profond, que vous n'êtes pas juste ici pour travailler, consommer, vieillir et mourir. Il y a quelque chose d'essentiel que vous êtes censé faire, être, accomplir. Mais quoi? Et comment le découvrir quand tout le monde autour de vous semble content de vivre sans se poser ces questions? Dans les minutes qui viennent, vous allez découvrir les enseignements secrets que les maîtres Kuthumi et Morya ont transmis à Blavatsky sur la nature des missions d'âme. Vous allez comprendre pourquoi certaines choses vous attirent magnétiquement, sans raison logique. Vous allez apprendre à décoder les signes que votre âme vous envoie constamment. Et surtout, vous allez découvrir quelle est votre mission oubliée et comment commencer à la vivre consciemment. Tout a commencé lors du séjour de Blavatsky en Inde, en 1877. Elle étudiait avec les maîtres depuis plusieurs années déjà, mais cette nuit-là fut différente. Le maître Kuthumi l'a emmenée dans une projection astrale consciente, vers un lieu qu'il appelait la chambre des contrats d'âme. C'était un espace éthérique, lumineux, qui existe hors du temps et de l'espace physique. Dans cette chambre, Blavatsky a pu voir quelque chose d'extraordinaire. Elle a vu des âmes, des millions d'âmes, qui attendèrent de s'incarner. Et chacune d'entre elles se tenait devant un conseil de 7 êtres de lumière extrêmement élevés. Ce conseil, le maître lui a expliqué, est composé d'âmes qui ont déjà transcendé le besoin de s'incarner, mais qui choisissent de rester dans les plans éthériques pour aider les autres âmes dans leur évolution. Et voici ce que ces âmes font avant de naître. Elles rencontrent ce conseil. Elles examinent ensemble le karma accumulé des vies passées. Elles regardent les leçons qui ont été apprises et celles qui restent à intégrer. Elles observent l'état actuel de la conscience collective planétaire et identifient où il y a des besoins, des manques, des opportunités de service. Et puis, ensemble, l'âme et le conseil établissent une mission. Pas une mission vague, une mission précise, avec des objectifs spécifiques, des talents à développer, des personnes à rencontrer, des expériences à vivre, des enseignements à transmettre. Tout est planifié avec une précision extraordinaire. Le maître Kuthumi a montré à Blavatsky son propre contrat d'âme. Elle a pu voir qu'avant de naître dans cette vie, elle avait choisi d'être le pont entre l'Orient et l'Occident. Sa mission était de ramener les enseignements ésotériques anciens dans le monde moderne, d'établir la société théosophique, d'écrire la doctrine secrète. Tout cela était déjà décidé avant sa naissance. Son âme savait. Mais sa personnalité a dû redécouvrir cette mission à travers des années de recherche, de voyage, de synchronicité mystérieuse. Blavatsky a demandé au maître pourquoi nous oublions. Pourquoi ce voile descend-il sur notre conscience? Si nous nous souvenions de notre mission dès la naissance, ne serait-ce pas plus facile? La réponse qu'elle a reçue était profonde. Le maître a expliqué que l'oubli est essentiel pour 2 raisons. Premièrement, si vous vous souveniez complètement de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, vous n'auriez pas de libre arbitre réel. Vous seriez dans un mode d'exécution automatique. Vous feriez simplement ce que vous êtes censé faire, sans vraiment choisir. Et sans choix authentique, il n'y a pas d'évolution véritable. L'univers ne veut pas des robots spirituels. Il veut des êtres conscients,
qui choisissent librement d'évoluer. Deuxièmement, le processus de redécouverte de votre mission est lui-même une partie essentielle de la mission. Les détours que vous prenez, les erreurs que vous faites, les fausses pistes que vous suivez, tout cela fait partie de l'apprentissage. Chaque expérience, même celles qui semblent être des échecs, vous prépare pour accomplir votre véritable proposito. Rien n'est gaspillé. Tout est formation. Alors le voile d'oubli descend. Et vous vous réveillez dans un corps de bébé sans aucun souvenir conscient de pourquoi vous êtes ici. Mais votre âme se souvient. Elle garde la mémoire de la mission encodée dans ses structures énergétiques profondes. Et tout au long de votre vie, elle vous envoie des signes, des indices, des intuitions, des synchronicités. Elle essaie constamment de vous guider vers votre mission oubliée. Le maître Kuthumi a enseigné à Blavatsky comment reconnaître ces signes. Et elle les a documentés méticuleusement dans ses écrits privés. Il y a 5 catégories principales de signes que votre âme utilise pour communiquer avec vous. Le premier type de signes, ce sont les attractions inexplicables. Depuis l'enfance, vous êtes magnétiquement attiré vers certains sujets, certaines activités, certains lieux. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement. Mais l'attraction est puissante, persistante. Par exemple, vous êtes fasciné par l'Égypte ancienne, ou par la guérison énergétique, ou par l'écriture, ou par l'enseignement. Ces attractions ne sont pas aléatoires. Elles sont des échos de votre mission d'âme. Votre âme vous pousse vers les domaines où vous êtes censé travailler. Le deuxième type de signe, ce sont les talents innés. Des choses que vous savez faire naturellement, sans avoir besoin de beaucoup d'entraînement. Vous prenez un instrument de musique et vous jouez intuitivement. Vous parlez à quelqu'un en souffrance et vous trouvez exactement les mots qui guérissent. Vous regardez un problème complexe et vous voyez immédiatement la solution. Ces talents ne viennent pas de nulle part. Ils sont des capacités que votre âme a développées à travers de nombreuses incarnations et qu'elle ramène dans cette vie parce qu'elles sont essentielles pour votre mission. Le troisième type de signe, ce sont les rêves récurrents. Vous rêvez encore et encore de la même chose. Vous enseignez à un groupe de personnes. Vous guérissez quelqu'un. Vous écrivez un livre. Vous construisez quelque chose. Ces rêves ne sont pas juste des fantasmes de l'inconscient. Ce sont des mémoires de votre contrat d'âme qui remontent à la surface pendant que vous dormez. Votre âme essaie de vous montrer ce que vous êtes censé faire. Le quatrième type de signe, ce sont les synchronicités répétées. Vous pensez à quelque chose et immédiatement après, vous rencontrez quelqu'un qui parle exactement de ce sujet. Vous hésitez sur une décision et l'univers vous envoie 3 signes clairs dans la même journée. Vous ouvrez un livre au hasard et tombez sur la phrase exacte dont vous aviez besoin. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des guidances directes de votre soi supérieur qui essaie de vous garder aligné avec votre mission. Et le 5e type de signe, le plus puissant, ce sont les moments de clarté absolue. Ces instants rares où soudainement tout fait sens. Vous savez avec une certitude totale pourquoi vous êtes ici et ce que vous devez faire. Ces moments durent généralement quelques secondes ou minutes. Et puis, le doute revient. Mais votre âme vous a donné un aperçu. Elle vous a montré la vérité. Et même si vous oubliez après, quelque chose en vous a changé. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Blavatsky a ensuite demandé au maître Kuthumi quel type de mission les âmes portent généralement. Il lui a montré qu'il existe 5 archétypes principaux de mission d'âme sur Terre actuellement. Le premier archétype, ce sont les enseignants de lumière. Ces âmes sont ici pour transmettre la connaissance ésotérique, pour ramener la sagesse ancienne dans le monde moderne, pour éduquer, illuminer, expliquer. Si vous êtes un enseignant de lumière, vous ressentez une urgence de partager ce que vous savez. Vous ne pouvez pas garder la connaissance pour vous,
vous devez l'enseigner, l'écrire, la communiquer. Peu importe si c'est à une personne ou à des millions. L'acte d'enseigner est ce qui nourrit votre âme. Le deuxième archétype, ce sont les guérisseurs énergétiques. Ces âmes sont ici pour élever la fréquence vibratoire de la planète en guérissant les autres, pas seulement physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Si vous êtes un guérisseur, vous sentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Vous avez un don naturel pour apaiser, pour réconforter, pour restaurer l'équilibre. Les gens se sentent mieux. Simplement en étant près de vous, votre présence elle-même est thérapeutique. Le troisième archétype, ce sont les pionniers de conscience. Ces âmes sont ici pour ouvrir de nouveaux chemins spirituels. Pour expérimenter ce que personne n'a encore essayé. Pour repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. Si vous êtes un pionnier, vous ne pouvez pas suivre les chemins établis. Vous devez créer le vôtre. Vous êtes attiré vers l'inconnu, le non testé, le radical. Et votre mission est de montrer aux autres qu'il existe des façons complètement nouvelles de vivre et d'être. Le quatrième archétype, ce sont les gardiens de sagesse ancienne. Ces âmes sont ici pour préserver et protéger les enseignements perdus, pour garder vivantes les traditions ésotériques que la modernité essaie d'effacer. Si vous êtes un gardien, vous ressentez une connexion profonde avec les civilisations anciennes, l'Égypte, Atlantide, Lémurie, le Tibet. Vous savez que ces cultures possédaient des connaissances que nous avons oubliées, et votre mission est de les retrouver et de les préserver. Et le cinquième archétype, ce sont les catalyseurs de transformation. Ces âmes sont ici pour provoquer des changements majeurs dans la conscience collective, pour secouer les structures, pour forcer l'évolution. Si vous êtes un catalyseur, votre vie elle-même est souvent chaotique, intense, dramatique. Vous traversez des crises profondes qui vous transforment radicalement. Et à travers votre transformation, vous inspirez et catalysez la transformation des autres. Votre simple existence défie le statu quo. Le maître Kuthumi a expliqué à Blavatsky que chaque âme appartient principalement à un de ses archétypes, mais peut avoir des éléments des autres. Et comprendre votre archétype principal est la première étape pour redécouvrir votre mission spécifique. Mais il y a plus. À l'intérieur de chaque archétype, il existe des missions ultra spécifiques, et c'est ici que devient fascinant. Blavatsky a documenté que dans la chambre des contrats d'âme, chaque mission est calibrée avec une précision extraordinaire, non seulement selon l'archétype de l'âme, mais aussi selon l'époque historique, la géographie, la culture, et même les âmes spécifiques que vous êtes censé rencontrer. Par exemple, si vous êtes un enseignant de lumière né dans la France du XXIe siècle, votre mission ne sera pas d'enseigner de la même manière qu'un enseignant de lumière né en Inde au XVe siècle. Les contenus peuvent être similaires, les vérités éternelles, mais les formes, les langages, les médias, tout doit être adapté à votre contexte spécifique. Votre âme sait cela. C'est pourquoi elle vous a guidé vers certaines expériences, certaines compétences, certaines rencontres qui sont uniques à votre mission particulière. Le maître Kuthumi a révélé à Blavatsky quelque chose d'extraordinaire sur la façon dont les missions sont coordonnées. Il lui a montré ce qu'il appelait la trame des missions. C'est comme un réseau énergétique invisible qui connecte toutes les âmes qui ont des missions complémentaires. Vous n'êtes jamais seul dans votre mission. Il y a toujours d'autres âmes qui travaillent sur des missions qui s'entrecroisent avec la vôtre. Par exemple, vous pourriez être un enseignant de lumière, dont la mission est de vulgariser les concepts ésotériques pour le grand public. Quelque part sur cette planète, il y a un pionnier de conscience qui teste de nouvelles pratiques spirituelles que vous enseignerez plus tard. Il y a un gardien de sagesse qui préserve les textes anciens que vous utiliserez comme source. Il y a un guérisseur qui travaille avec les personnes que votre enseignement va toucher. Vous êtes tous dans la même trame, tissant ensemble
un changement plus grand. Et voici ce qui est magique. Quand vous commencez à vivre votre mission, même imparfaitement, même de manière partielle, vous activez automatiquement votre place dans cette trame. Et l'univers commence à vous connecter avec les autres âmes de votre réseau. Les synchronicités explosent. Vous rencontrez exactement les bonnes personnes au bon moment. Des portes s'ouvrent que vous ne saviez même pas exister. Parce que la trame s'active, le réseau vous reconnaît. Et toute l'intelligence cosmique conspire pour soutenir votre mission. Blavatsky a vécu cela de manière spectaculaire. Quand elle a commencé sa mission de fonder la Société théosophique, soudainement, des personnes clés sont apparues dans sa vie. Le colonel Olcott, William Judge, des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés mais qui portaient des missions complémentaires. Et ensemble, ils ont créé quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. C'est la puissance de la trame. Mais le maître Moria a aussi averti Blavatsky sur les obstacles qui apparaissent quand une âme commence à se souvenir de sa mission. Il existe 3 types d'obstacles principaux que presque toutes les âmes rencontrent. Le premier obstacle, c'est la résistance intérieure. C'est la voix dans votre tête qui dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez qualifié, pas assez spécial pour avoir une mission divine. Cette voix est particulièrement forte dans les âmes qui ont vécu des traumatismes, dans des vies passées liées à l'expression de leur mission. Par exemple, si dans une vie passée vous étiez un guérisseur et que vous avez été brûlé comme sorcier, votre âme porte cette mémoire. Et dans cette vie, quand vous commencez à guérir à nouveau, cette vieille peur remonte. Votre système nerveux se met en alerte. Votre ego crie danger. Le maître Moria a enseigné une technique à Blavatsky pour dissoudre cette résistance. Il l'a appelée la réconciliation avec les vies passées. C'est une méditation profonde où vous allez intentionnellement dans les mémoires de vos incarnations précédentes. Vous trouvez les moments où vous avez été puni, rejeté ou détruit pour avoir vécu votre mission. Et vous dialoguez avec ces mémoires. Vous leur dites que cette vie est différente, que vous êtes protégé maintenant, que vous pouvez accomplir votre mission en sécurité. Cette réconciliation libère une quantité énorme d'énergie bloquée. Le deuxième obstacle, c'est la résistance extérieure. Quand vous commencez à vivre votre mission, les gens autour de vous vont réagir. Certains vont vous soutenir, mais d'autres vont résister. Ils vont vous dire que vous êtes fou, que vous devriez être plus réaliste, que vous allez échouer, que vous gaspillez votre vie. Cette résistance vient de leur propre peur. Votre courage de vivre votre mission leur rappelle qu'eux n'ont pas le courage de vivre la leur. Et cela les met mal à l'aise. Blavatsky a fait face à une résistance extérieure massive. Sa propre famille l'a désavoué. La société l'a ridiculisé. Les institutions religieuses l'ont attaqué. Les scientifiques l'ont méprisé. Mais elle a continué, parce qu'elle comprenait que cette résistance n'était pas personnelle. C'était le vieux monde qui résistait au nouveau. C'était l'inconscience qui résistait à la conscience. C'était inévitable et temporaire. Le maître Kuthumi a dit à Blavatsky que la résistance extérieure est en fait un signe que vous êtes sur le bon chemin. Si tout le monde approuve immédiatement ce que vous faites, vous n'apportez probablement rien de nouveau. Les vraies missions, celles qui changent la conscience collective, provoquent toujours de la résistance au début, parce qu'elles défient le statu quo. Elles menacent les structures établies. Elles forcent les gens à questionner leurs croyances confortables. Alors si vous rencontrez de la résistance, ne la prenez pas comme un signe d'échec. Prenez-la comme une confirmation. Vous dérangez, vous secouez, vous transformez. Exactement ce que votre mission demande. Et le troisième obstacle, le plus subtil, c'est la distraction. Vous commencez à vivre votre mission, et soudainement, 1000 opportunités apparaissent qui semblent intéressantes, mais qui ne sont pas alignées avec votre vrai proposito. Un emploi bien payé qui vous éloignerait de votre mission.
Une relation qui exigerait que vous abandonniez vos projets. Un déménagement qui vous couperait de votre réseau de soutien. Ces distractions ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, mais elles ne sont pas votre mission. Le maître Moria a enseigné à Blavatsky un critère simple pour distinguer entre ce qui est votre mission et ce qui est une distraction. Demandez-vous, est-ce que cette opportunité me rapproche de ma mission ou m'en éloigne? Est-ce qu'elle nourrit mon âme ou seulement mon ego? Est-ce qu'elle sert mon proposito divin ou seulement mes besoins de sécurité matérielle? La réponse est généralement claire si vous êtes honnête avec vous-même. Blavatsky a dû faire ce choix encore et encore. Elle aurait pu mener une vie confortable, respectable, approuvée socialement. Mais cela aurait signifié abandonner sa mission. Alors elle a choisi la pauvreté souvent, la solitude fréquemment, le ridicule constamment, parce que sa mission était plus importante que son confort personnel. Et à la fin de sa vie, elle ne regrettait rien, parce qu'elle savait qu'elle avait fait exactement ce qu'elle était venue faire. Par exemple, 2 enseignants de lumière peuvent avoir des missions complètement différentes. L'un est peut-être ici pour enseigner les mystères égyptiens, l'autre pour vulgariser la physique quantique. Les 2 sont des enseignants, mais leurs contenus sont différents parce que leurs missions d'âme sont uniques. Alors comment découvrez-vous votre mission ultra spécifique? Le maître a enseigné à Blavatsky une technique qu'elle appelait la méditation du fil d'or. C'est une pratique de contemplation profonde où vous retracez le fil conducteur de votre vie. Vous regardez en arrière et vous cherchez les patterns, les thèmes récurrents, les expériences qui se répètent sous différentes formes. Par exemple, peut-être qu'à travers toute votre vie, vous avez toujours été celui qui console les autres. Quand vous étiez enfant, vos amis venaient fort vers vous, avec leurs problèmes. À l'adolescence, vous étiez le confident. Maintenant adulte, les gens vous racontent spontanément leur vie. Ce pattern n'est pas un hasard. C'est un signe clair que votre mission implique la guérison émotionnelle. Ou peut-être qu'à travers toute votre vie, vous avez été obsédé par l'injustice. Vous ne pouvez pas supporter de voir quelqu'un être maltraité. Vous vous battez toujours pour les opprimer. Vous sentez une rage profonde contre les systèmes de contrôle. Ce pattern indique que votre mission implique probablement la transformation sociale, la libération, l'empowerment des autres. Le maître Kuthumi a dit à Blavatsky que votre mission est toujours cohérente avec qui vous êtes au niveau le plus profond. Elle n'est jamais quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur. C'est l'expression naturelle de votre essence divine, unique. Alors quand vous la trouvez, il y a une reconnaissance immédiate. Votre âme dit oui, même si votre ego a peur. Même si la logique dit que c'est impossible, votre âme sait, et cette connaissance est infaillible. Mais voici le paradoxe que Blavatsky a découvert. Beaucoup d'âmes redécouvrent leur mission, et puis ne la vivent pas. Elles savent ce qu'elles sont censées faire. Mais elles ont peur, elles doutent, elles repoussent, elles trouvent 1000 excuses pour ne pas commencer. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas assez qualifié. Les gens vont me juger. C'est trop risqué. Le maître Moria a révélé à Blavatsky la vérité sur cette résistance. Ce n'est pas vous qui avez peur. C'est l'ego. L'ego sait que si vous commencez à vivre votre mission d'âme, il perd son contrôle sur vous, parce que votre mission vient d'un lieu plus profond que l'ego. Elle vient de votre essence divine. Et quand vous vous alignez avec votre essence divine, l'ego doit se soumettre. Il ne peut plus diriger. Il devient le serviteur plutôt que le maître. Alors l'ego fait ce qu'il sait faire de mieux. Il crée des peurs, des doutes, des distractions. Il vous convainc que vous devez attendre, que vous devez vous préparer plus, que vous devez être certain. Mais voici le secret que le maître a partagé. Vous ne serez jamais complètement prêt. Vous ne serez jamais complètement certain. Vous ne serez jamais sans peur. La seule façon de commencer est de commencer.
même avec la peur, même avec le doute, même sans savoir exactement comment. Blavatsky elle-même a vécu cela. Quand elle a redécouvert sa mission de fonder la Société théosophique et d'écrire la doctrine secrète, elle était terrifiée. Elle savait qu'elle serait ridiculisée, qu'elle serait attaquée, que sa vie deviendrait extrêmement difficile. Mais elle a fait quand même. Parce que ne pas faire aurait été une trahison de son âme. Et trahir son âme est une souffrance bien plus grande que n'importe quelle difficulté externe. Le maître Kuthumi a enseigné que quand vous commencez à vivre votre mission d'âme, même de manière imparfaite, même de manière maladroite, quelque chose de magique se produit. L'univers entier conspire pour vous soutenir. Les portes s'ouvrent, les ressources apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans votre vie au moment exact où vous en avez besoin, parce que vous êtes maintenant aligné avec le flux cosmique. Vous nagez avec le courant plutôt que contre lui. Mais si vous résistez à votre mission, si vous l'ignorez, si vous la repoussez indéfiniment, l'opposé se produit. Votre vie devient de plus en plus difficile. Rien ne coule. Tout demande un effort énorme. Vous vous sentez épuisé sans raison, parce que vous êtes en guerre avec votre propre âme. Et cette guerre interne consomme toute votre énergie vitale. Blavatsky a écrit dans ses carnets qu'elle a vu tant d'âmes brillantes, pleines de potentiel, qui ont choisi la sécurité plutôt que leur mission, qui ont choisi l'approbation sociale plutôt que leur vérité, qui ont choisi le confort plutôt que leur proposito. Et ces âmes ont vécu des vies de regrets silencieux. Elles savaient au fond d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas fait ce qu'elles étaient venues faire. Et ce savoir les hantait. Alors voici la question que vous devez vous poser maintenant. Êtes-vous prêt à vivre votre mission d'âme, même si cela vous rend différent, même si cela bouleverse votre vie, même si cela vous demande de laisser tomber la sécurité que vous avez construite? Parce que votre âme ne vous laissera pas tranquille. Une fois que vous avez eu un aperçu de votre mission, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. L'urgence ne fera que s'intensifier. Le vide ne fera que s'approfondir, jusqu'à ce que vous disiez oui, jusqu'à ce que vous commenciez. Et quand vous commencez, même le premier petit pas, vous sentez immédiatement la différence. Il y a une sensation de justesse, de flow, d'alignement. Comme si vous étiez enfin à votre place dans l'univers. Comme si vous faisiez exactement ce que vous êtes censé faire. Cette sensation est addictive. Une fois que vous la goûtez, vous ne voulez plus jamais revenir à la vie d'avant. Le maître Morya a révélé à Blavatsky quelque chose d'extraordinaire sur le timing des missions d'âme. Il lui a montré que nous vivons actuellement dans une fenêtre cosmique unique. La Terre traverse une transition majeure. L'ancienne ère se termine, la nouvelle commence. Et dans cette transition, il y a un besoin urgent d'âmes qui se souviennent de leur mission et qui les vivent. C'est pourquoi tant d'âmes s'éveillent simultanément maintenant. C'est pourquoi vous ressentez cette urgence particulièrement forte. Ce n'est pas juste votre timing personnel, c'est le timing cosmique. Votre âme sait qu'elle doit s'activer maintenant, que c'est maintenant ou jamais, que cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors si vous sentez l'appel, si vous reconnaissez les signes, si vous savez au fond de vous que vous êtes ici pour quelque chose de spécifique, écoutez. Ne repoussez plus, ne doutez plus. Votre âme se souvient. Faites-lui confiance, commencez. Même si vous ne savez pas exactement comment, même si vous avez peur, même si cela semble impossible. Parce que votre mission n'attend que vous. Le monde n'attend que vous. Les âmes que vous êtes censés toucher n'attendent que vous. Et chaque jour que vous repoussez est un jour où votre don unique reste caché, où votre lumière reste sous le boisseau, où votre vérité reste non exprimée. Si vous avez senti votre âme vibrer en reconnaissant sa mission à travers ce message, le YouTube a ce cœur doré en bas,
le Super Thanks. Quand une âme qui se souvient soutient une autre qui aide à se souvenir, cela crée ce que Blavatsky appelait le cercle de réveil. Ce n'est pas une transaction financière, c'est un acte sacré de reconnaissance mutuelle. C'est dire « Je vois ta mission, tu m'aides à voir la mienne. Nous activons ensemble nos propositos divins. » Chaque Super Thanks amplifie cette activation collective. Votre âme se souvient. Elle a toujours su. Elle attend juste que vous écoutiez, que vous fassiez confiance, que vous disiez oui. Et quand vous dites oui, tout l'univers dit oui avec vous. Les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent, les miracles deviennent quotidiens, parce que vous êtes enfin alignés, enfin à votre place, enfin en train de faire ce que vous êtes venu faire. Bienvenue à votre mission, âme rare. Bienvenue à votre véritable vie. Quel type de mission d'âme résonne le plus avec vous? Enseignant de lumière, guérisseur énergétique, pionnier de conscience, gardien de sagesse ou catalyseur de transformation? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes qui portent la même mission vous reconnaîtront. Le cercle de réveil se forme quand nous nous identifions les uns les autres. Partagez votre vérité ci-dessous.